Et bonjour à tous, aujourd'hui comme beaucoup de monde je suis confiné et j'en profite pour vous faire une vidéo complète de présentation de tout mon matériel de ski. On va commencer par l'essentiel. Une bonne paire de skis. Donc ceux-ci, ce sont les Slap 104 de la marque Zag. Donc ce sont des skis freeride à la limite du backcountry. Qui normalement correspondent bien à mon style de ski. Donc comme leur nom l'indique, 104 au patin, une bonne largeur, un double rocker, partant à peu près d'ici à l'avant. « 1,82 m de hauteur, donc légèrement plus grand que moi, pour pouvoir flotter un maximum. Ils sont montés avec des marqueurs Griffon 13, donc une bonne fixation free-ski. Cette paire, vous la connaissez déjà si vous suivez un peu les vidéos. Donc c'est une paire de Ed Venturis de je ne sais quelle année, en 1,72 m, donc un peu petit pour moi. Monté aussi avec des marqueurs, des squares cette fois. 95 au patin, donc c'était une largeur idéale pour pouvoir s'entraîner un peu sur des skis un peu plus fat. Donc voilà, c'est avec mes skis cailloux pour cette année et les années prochaines. Pour les bâtons de ski, j'utilise des Rossignol Fat Pro, qui sont des bâtons de ski freeride avec un diamètre bien plus important que des bâtons classiques, qui permettent une plus grande rigidité et solidité. Ils ont une poignée aussi plus longue que les autres bâtons pour pouvoir le tenir à peu près où on veut, ce qui est assez pratique. Et ce modèle a même un port GoPro directement vendu avec, ce qui est pas mal pratique pour pouvoir s'en servir de perche. Pour les chaussures de ski, j'ai une vieille paire de Salomon que j'ai aussi acheté d'occasion. Donc voilà, une paire très classique, 90 de flex je crois, sans mode marche et que je conserverai encore un moment. En pantalon, c'est un pantalon de ski très classique, c'est un Rossignol Gore-Tex, donc parfait, respirant, chaud. La veste de ski c'est une Salomon, donc très chaude aussi, assez respirante, très longue, elle m'arrive à peu près là, donc ça donne un style, j'aime bien. Camouflage hiver que personne ne me voit. Alors, quelque chose d'essentiel quand on pratique le freeride, un sac de ski. Le premier, c'est un Daikin Elipro 20, donc un modèle très classique, mais qui est très pratique avec pas mal de poches, pas mal de rangements, dont un rangement qui est sur le dessus, qui est très utile pour pouvoir ranger toutes les GoPros. Portage de ski latéral et en diagonale, avec le dos légèrement renforcé. Le deuxième modèle, c'est un Arva Patroller 22. Donc à peu près du même format que le Daikin. Donc pareil, portage de ski latéral et diagonal, avec le dos plus renforcé et plus confortable, comme d'ailleurs la sangle ventrale qui est aussi plus confortable. J'utilise l'Arva quand j'ai besoin de porter mes skis, donc il est plus confortable, et le Daikin pour les journées classiques. Alors avoir un sac de ski c'est bien, mais il faut mettre quand même des trucs dedans. Alors bien sûr le trio, pelle, sonde et DVA, même si le DVA on ne le met pas dans le sac, mais sur soi. Pour la pelle, je me suis fait plaisir, j'ai acheté le modèle Pro Alu 3 de chez Artovox. Donc un modèle en aluminium, télescopique, et avec même la fonction pioche. Pas mal utile pour pouvoir creuser, mais surtout utile pour pouvoir shaper, parce que c'est surtout ça mon utilisation d'une pelle. La sonde, donc Orthovox aussi, aluminium, 2,40 m, c'est le minimum pour pouvoir aller en hors-piste en toute sécurité. Objet de sécurité toujours un DVA, donc celui-là c'est le Pieps Freeride, donc c'est un petit modèle qui n'a pas une très grande portée, il doit être à 30 mètres je crois, qui était très bien pour pouvoir débuter, puisque sa taille permet de pouvoir le ranger très facilement dans une poche de pantalon. Je le remplacerai sûrement cette année par un Evo 5 de chez Arva. Autre objet utile, une gourde, métal aussi, solide. Le strap de ski de chez Black Diamond, donc qui permet d'accrocher ses skis ensemble ou d'accrocher un steadicam sur un bâton de ski ou plein d'utilités comme ça. Donc c'est assez utile à avoir dans un sac. Alors aussi un sac, mais celui-là c'est en fait une housse de ski de chez EcoSport bien sûr. Donc voilà, pour pouvoir transporter des beaux Slap 104 sans les rayer. Alors après bien sûr une paire de gants qui sont en fait des lobsters, une moufle avec l'index séparé, très utile pour pouvoir appuyer sur une GoPro par exemple. Donc ce sont des racers en duvet, cuir et Gore-Tex, donc
de très bons matériaux qui me permettront de garder la chaleur et de repousser l'humidité. Bien sûr, objet de sécurité, un casque. Donc c'est un modèle simple de chez Kern avec un port GoPro. Et ça, c'est évident aussi. Objet essentiel aussi, le masque de ski. C'est un modèle de chez CB, c'est le Attraction. C'est un modèle qui a la particularité d'avoir l'écran magnétique, ce qui est assez pratique parce qu'on peut le remplacer par l'écran vendu avec, catégorie 1 cette fois, contre catégorie 3 pour celui-là, pour pouvoir skier dans le jour blanc en toute sécurité. Que ma présentation touche à sa fin, tout a été dit. Si jamais vous avez des questions ou des précisions à apporter sur tout ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je les lirai tous et j'y répondrai. Après il n'y en a pas non plus beaucoup, donc je pense que ce sera gérable. Allez, à plus. Attends Minette, 2 secondes, c'est tout, ouais. Allez.